Chers amis et fidèles paroissiens, bonjour. En ce 5e dimanche de Carême, c'est l'évangile de la résurrection de Lazare qui est proposé à notre méditation. Cette résurrection de Lazare est le signe annonciateur de la résurrection du Christ au matin de Pâques. De même que Lazare est sorti vivant du tombeau, de même Jésus sortira lui aussi vivant de son tombeau. Mais la comparaison s'arrête là. La résurrection de Lazare n'est pas du tout du même ordre que celle du Christ. Dans le cas de Lazare, il s'agit plutôt d'une réanimation. La vie que Lazare vient de retrouver est celle qu'il avait auparavant perdue, une vie purement terrestre. Lazare mourra une nouvelle fois, alors que le Christ ressuscité ne mourra pas. Il vivra pour une vie glorieuse et éternelle. La mort n'aura plus jamais de prise sur elle. Le Christ ressuscité des morts, écrit saint Paul, ne meurt plus. Le Christ qui sort du tombeau ne peut plus souffrir, ne peut plus vieillir, ne peut plus mourir. En ressuscitant Lazare, Jésus veut donc nous préparer au mystère de sa Pâque. Mais il veut aussi nous préparer, nous aussi, au mystère de notre propre Pâque. Nous aussi, simples mortels que nous sommes tous appelés à ressusciter des morts au dernier jour. Notre résurrection à la fin des temps sera comme celle du Christ. Une résurrection définitive, une résurrection pour la vie éternelle. Elle sera une participation pleine et entière à la résurrection du Christ. Notre esprit, notre cœur, notre chair seront transfigurés comme l'esprit, le cœur et la chair du Christ l'ont été à sa sortie du tombeau. Le plus extraordinaire, c'est que cette vie divine, cette vie éternelle, cette puissance de vie du ressuscité habite déjà notre cœur, notre âme et notre corps. Elle a déjà été déposée en nous le jour de notre baptême. Ce jour-là, nous avons été rendus participants de la Pâque du Christ. Avec lui, nous avons été plongés dans sa mort pour renaître d'une nouvelle vie avec lui dans sa résurrection. Écoutons saint Paul nous redire: « Ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. » Notre résurrection au dernier jour ne sera donc que l'accomplissement en plénitude de la grâce que nous avons reçue le jour de notre baptême. Comme dit encore saint Paul dans la 2e lecture, « Puisque l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ressuscitera aussi vos corps mortels. » Avec le signe de la résurrection de Lazare, le Seigneur nous invite à faire mourir en nous le vieil homme asservi au péché et à ressusciter avec lui, c'est-à-dire à recevoir le don de la vie divine, le don de la vie trinitaire, le don de la vie éternelle. Le moment n'est-il pas venu en cette fin de carême de faire renaître cette grâce, la grâce de notre baptême, notamment dans une prière plus assidue et une méditation plus profonde de l'Évangile, pour entrer ainsi pleinement avec le Christ dans la joie de Pâques. Chers amis, je vous donne rendez-vous dimanche à 10h30 pour la messe diffusée sur la page Facebook de la paroisse. Que le Seigneur vous garde dans sa constante protection, que le Seigneur vous bénisse.